Qu'est-ce que j'attends d'un exercice de force? Parce qu'évidemment, je rêverais que tout le monde soit en capacité de faire un back squat, cul par terre, le dos parfaitement placé, mais c'est pas du tout la réalité de ce que je vois au quotidien. C'est aujourd'hui une nouvelle vidéo pour parler de mon exercice ultime pour développer sa force. Ça fera sûrement débat, mais je vais vous expliquer tout ça, pourquoi j'utilise cet exercice avec la plupart de mes élèves au quotidien, quelles sont les raisons qui m'ont poussé à tendre plutôt vers celui-ci plutôt que d'autres plus conventionnels. On va voir tout ça ensemble dans ce nouvel épisode de Cohérence. Allez go, c'est parti, on y va en piste. Quand je programme un exercice, que je coach une personne, que ce soit en particulier ou que je coach un groupe d'élèves en small group, je m'assure de tout un tas de paramètres. Premièrement, prendre en compte ses objectifs. Si je l'ai en one-on-one, c'est facile. Si j'ai un groupe en face de moi, je discute avec les personnes. Généralement, c'est des personnes avec qui je travaille depuis longtemps. Je les connais, je sais comment elles fonctionnent. Je les vois au quotidien, 2 à 3 fois par semaine. Et donc, je vois ce que chaque personne recherche à travers leur pratique du sport. Ça, c'est essentiel. 2, son âge, bien évidemment. 3, ce qu'on appelle dans l'entraînement son age training. C'est son âge d'entraînement, son expérience. Et notamment, moi, ce que je recherche, c'est son expérience d'un point de vue entraînement, mais plutôt dans les sports axés force, justement. Musculation, cross-training, street workout, éventuellement, crossfit, etc., etc. Vous avez compris, gymnastique. Toutes les modalités qui vont venir stimuler de manière directe la force, entre guillemets, physique, par une pratique, soit avec barre et haltère, soit une pratique au poids du corps, par exemple la gymnastique. Quelle est sa capacité de mouvement? Quelle est sa capacité de souplesse, de mobilité? Ça, c'est un autre paramètre qui est ultra important, surtout dans le monde dans lequel on vit actuellement, ultra sédentaire. Quelle est sa coordination? On le voit assez rapidement que la coordination, ça peut être un sujet majeur, surtout dans la programmation de certains exercices. Est-ce qu'on a quelqu'un qui est à l'aise avec son corps ou pas, qui arrive à se repérer dans l'espace, qui a une bonne proprioception, un bon équilibre? Tout ça, on peut le mettre plus ou moins dans la même catégorie de paramètres physiques. Quelle est sa capacité à générer de l'attention, notamment de l'attention aux bons endroits? Tout, encore une fois, de manière coordonnée. Parce qu'il y a une coordination entre les muscles, il y a même une coordination à l'intérieur même de ces muscles-là. Et bien évidemment, quelles sont ces contraintes du quotidien, quelles sont ces pathologies, quelles sont ces douleurs, quelle est sa vie de manière générale, encore une fois sans rentrer dans trop de détails avec ses élèves, mais ça fait partie des paramètres à prendre en compte pour avoir une idée de qui on va entraîner. D'ailleurs, si ça vous intéresse de voir de manière un peu plus approfondie vos objectifs, un simple je veux perdre du poids ou je veux me sentir mieux ou je veux être plus explosif, qui n'ont pas trop de sens, cliquez directement dans le lien en premier sous ma description. Vous allez avoir un formulaire qui va vous permettre de manière précise d'établir vos objectifs et de mettre une idée concrète sur ce que vous voulez vraiment. Et pas une idée comme ça farfelue qui sort de je ne sais où. Quel est le profil type que je rencontre la plupart du temps au quotidien? Moi, ça fait 10 ans que je coach, à raison de beaucoup d'heures par semaine. Et le profil type des personnes que je coach, c'est des personnes qui ont un âge médian autour de 40 ans. Leurs objectifs sont souvent les mêmes, perdre du poids, prendre du muscle, sentir mieux, être en capacité de bouger, etc. Encore une fois, moi j'essaie de les orienter vers des objectifs un peu plus précis, comme vous pouvez le retrouver dans mon formulaire justement, pour avoir une idée, pareil, plus fine et avoir des actions que l'on va pouvoir mettre en place au quotidien qui vont être plus mesurables, qui vont nous permettre de les atteindre. Si on reprend tous nos paramètres précédents, les objectifs on a vu, l'âge on l'a vu, l'âge training. Souvent, ça coince. C'est des personnes qui n'ont pas une grande expérience sportive. Souvent, ils ont fait soit un peu de sport dans leur jeunesse, soit pas du tout, et ils commencent le sport sur le tard. Quand on sait que la majeure partie de la capitalisation physiologique se fait quand on est jeune, on peut pas avoir les mêmes bénéfices quand on commence le sport à 35, 40, 45 ans que quand on a commencé le sport à 12 ou 13 ans. C'est pas possible. Parce qu'on le sait, ces années-là, quand on est jeune, j'en ai parlé dans différents épisodes, elles comptent triple. Elles sont ultra importantes. Et on peut pas les rattraper, même si on a toute la meilleure volonté du monde et qu'on veut s'entraîner tous les jours, etc., etc. On ne rattrapera pas les années que l'on a perdues. Ça veut pas dire qu'on ne peut pas rien faire, bien au contraire, et j'invite tout le monde à faire du sport, même si vous commencez sur le tard. Mais c'est juste qu'il y a une réalité physiologique qu'on ne peut pas simplement mettre de côté et sur lesquelles on va mettre des œillères. Quand on a un âge training qui est relativement précoce finalement, tous les autres paramètres vont découler entre guillemets de manière
pas très bénéfique en cascade. Souvent, la coordination, c'est très bancal. D'accord? Quand on prend quelqu'un qui s'est pas entraîné et qui commence le sport à 40 ans, il a une coordination qui est rock'n'roll, on va dire. Sa capacité de mouvement, sa capacité de souplesse, sa capacité de mobilité, pareil, elle est relativement restreinte. On a souvent des personnes qui sont soit sédentaires, soit qu'on fait des métiers très durs, donc qui ont pareil beaucoup de contraintes, beaucoup de compensations, des choses comme ça, et on se retrouve avec de l'immobilisme dans certaines zones qui devraient être plutôt mobiles parce que on a accumulé beaucoup de tensions négatives au fur et à mesure du temps. Capacité justement à générer de la tension aux bons endroits, et j'insiste bien aux bons endroits, notamment au niveau du dos, notamment au niveau des hanches, autour des hanches. Pareil, elle est quasi inexistante. On n'a pas stimulé ces zones de manière consciente. Et on se retrouve avec des gens qui sont complètement décorrélés de capacité à utiliser certaines zones. Rétractation scapulaire, mobilité au niveau des hanches, capacité à avoir de l'amplitude sur certains mouvements comme le squat, etc. Tout ça, c'est complètement oublié pour la plupart de ces personnes-là. Alors, on pourrait penser que je peins le tableau d'une personne qui a 60 ans et plus, et bien souvent, c'est pas le cas. C'est des personnes qui ont 35, 40 ans, 45 ans, et qui ont tout simplement priorisé d'autres choses dans leur vie, la vie de famille, les enfants, etc., plutôt que le sport. Chacun vit sa vie comme il l'entend, chacun priorise en fonction de ses besoins et de sa vie, tout simplement. On n'a rien à dire par rapport à ça, mais c'est juste que voilà, on constate la chose, et moi mon job, c'est essayer de m'adapter le plus possible à ces contraintes-là pour leur proposer la juste stimulation et accessoirement ne pas les blesser. Alors justement, quels sont les besoins de la plupart des personnes avec qui je travaille? On va sortir du cadre de cette vidéo tous les besoins cardiovasculaires, cardio-respiratoires. Évidemment, ils sont nécessaires, mais c'est pas le but de la vidéo. Moi, je veux vraiment rester dans le cadre de la musculation, du travail de force. Et dans ce cadre-là, dans le spectre de la force, les besoins, ils sont multiples. Ils sont d'abord d'un point de vue technique, ils sont essentiels. Travailler sur sa technique, sur les mouvements principaux, évidemment. On a des besoins en mobilité, en souplesse, mais pareil, quelqu'un qui est peu mobile, qui est pas souple, qui l'a pas travaillé jusqu'à ses entre guillemets 40 ans, on va pas le transformer en un gymnaste ou un contorsionniste non plus. On va travailler sur sa capacité à produire du muscle, à construire du muscle, pour éviter aussi tous les phénomènes de sarcopénie, de fonte musculaire naturelle qu'on a à partir d'un certain âge, tous les ans. Et on va bien évidemment aller chercher des stimulations nerveuses hautes en allant chercher de la force max, proche du point de la force max, pour tout l'aspect psychologique, parce que je vois la plupart des gens, ils aiment bien ce challenge, ils aiment bien aller chercher la force max, savoir qu'est-ce que je peux soulever, quel est mon potentiel, jusqu'où je peux aller sans me faire mal, etc. Et ça, c'est super important d'un point de vue nerveux, évidemment, des connexions nerveuses, d'un point de vue osseux, articulaire, et d'avoir une progression aussi, de me sentir progresser encore d'un point de vue psychologique, c'est super important. Et donc, quand on prend en compte ces besoins-là, on va se rendre compte qu'il y a des exercices qui sont plus, à mon sens, à proscrire, je mets des gros guillemets, que d'autres. Ça veut pas dire qu'il faut les proscrire de manière bête et méchante, en se disant, cet exercice, passer un certain âge en prenant en compte tous ces paramètres, t'as plus le droit de le faire. Non, c'est juste que il y a des exercices comme le back squat, le soulevé de terre, l'haltérophilie, peut-être certains mouvements de gym qui vont être super intéressants et que je ne peux que vous recommander à travailler, mais qui vont demander énormément de temps. Le temps, c'est pas une ressource que vous avez de manière infinie. C'est-à-dire que la plupart des gens, encore une fois, avec qui je travaille, c'est des gens qui vont pouvoir s'entraîner 2 à 3 fois par semaine, maximum, 45 minutes à 1 heure par séance. Et donc, quand on a ce temps-là alloué dans la semaine, on peut pas passer du temps à travailler, en plus de ça, sa mobilité pour le back squat, travailler certains exercices fondamentaux pour son haltérophilie, etc., etc., même si on aimerait bien passer certains mouvements. Ou alors, il va falloir vraiment prioriser son entraînement sur un exercice en oubliant tout un tas d'exercices, parce que ma concentration mentale, mon objectif prioritaire, c'est de me développer sur un exercice particulier, et c'est très bien. Mais moi, ce que je vois, c'est que souvent, des personnes qui ont envie de toucher un peu à tout, d'un point de vue de la force, et être en capacité de se mouvoir. Donc c'est pour ça que moi, j'ai choisi cet exercice que je vais vous présenter qui, à mon sens, coche tout un tas de bonnes cases pour permettre à la fois de construire du muscle, de stimuler sa force de manière générale sur l'ensemble du corps,
et de se sentir capable d'eux parce qu'on va soulever quelque chose de lourd. Cet exercice, c'est le soulevé de terre à la trap bar. La trap bar, c'est une barre hexagonale dans laquelle on va venir se positionner pour faire ce qu'on appelle un soulevé de terre. L'avantage de cet exercice, c'est que vous êtes sur un mouvement un peu hybride entre un squat et un soulevé de terre. Vous n'êtes pas parfaitement sur un squat parce que vous n'avez pas la même exigence en termes de posture, en termes de technique, en termes de capacité de mouvement qu'un back squat qui va requérir énormément d'exigences en termes de fixation au niveau du dos. Bon, là aussi en l'occurrence, mais surtout en termes d'amplitude et de capacité de mouvement autour des hanches. Et vous n'avez pas non plus le même bras de levier, le même porte-à-faux que sur un soulevé de terre classique où soulevé de terre ou main, jambes tendues, si vous voulez mettre un peu plus l'emphase sur l'arrière des cuisses, où là, vous allez avoir le dos qui va être très porté vers l'avant et où vous allez avoir énormément de contraintes sur la chaîne postérieure, notamment les lombaires, etc. Là, vous êtes vraiment sur un mouvement hybride, un peu plus vertical, un peu moins d'amplitude que sur un squat et où vous allez solliciter énormément de tension sur l'ensemble du corps parce que vous avez vos jambes qui se sollicitent énormément. Vous avez une fixation au niveau du tronc qui monte, fixation au niveau des omoplates, au niveau du haut du corps qui monte pour soulever énormément de charge. Vous avez beaucoup de stimulation nerveuse, c'est-à-dire que vous avez quasiment l'ensemble de vos muscles qui travaillent. Et encore plus si vous le faites pieds nus avec le travail au niveau du pied, c'est hyper intéressant, qui va vous permettre de générer énormément de tension et d'aller chercher des niveaux de force max. Vous pouvez aussi travailler cet exercice avec moins de charge, mais sur des schémas de répétition un peu plus longs, pour aller stimuler votre masse musculaire. Et moi, je le vois, quand je coach les personnes, c'est très facile pour moi de coacher quelqu'un qui n'a jamais fait de musculation sur un exercice comme le soulevé de terre à la trap bar versus un exercice comme le back squat, le soulevé de terre traditionnel où il y a beaucoup plus de points de fixation, de mobilisation, de points techniques, de points de proprioception, de capacité à gérer son corps dans l'espace versus le soulevé de terre à la trap bar. C'est finalement un exercice assez naturel, qu'on a un centre de gravité qui est un peu déplacé, on est au centre de la barre versus un soulevé de terre traditionnel où on a la barre devant nous et on va se mettre un peu entre guillemets en porte-à-faux pour replacer son centre de gravité. Là, on est vraiment à l'intérieur et par rapport à un back squat, on n'a pas ce besoin d'amplitude, on n'a pas la barre sur les épaules. Ça demande pas non plus une grande mobilité au niveau des épaules pour aller chercher la barre sur les épaules, encore moins si on est en front squat avec la barre sur l'avant des clavicules. Et donc, ça permet de stimuler aussi sa capacité de flexion de genoux, sa capacité à fléchir sur ses jambes comme sur un squat et repousser le sol pour soulever la charge. L'idée, c'est pas de se plaire dans quelque chose de simple en se disant bon bah tous les exercices faut pas les faire, de toute façon ils sont dangereux, passer un certain âge, j'ai pas la capacité de là. Moi je ne peux que vous conseiller de travailler sur ces exercices fondamentaux, le back squat, le développé couché, le soulevé de terre traditionnel, travailler votre haltérophilie, travailler les front squats, travailler tout un tas d'exercices qui vont augmenter votre capacité de mouvement. Mais encore une fois, mettez-le en corrélation avec le temps que vous avez à votre disposition, mettez-le en corrélation avec votre vie, mettez-le en corrélation avec tout un tas de paramètres que vous prendrez en compte, paramètres que j'ai évoqués, on pourra en rajouter même d'autres. Si vous avez des idées d'ailleurs de paramètres qu'on pourrait prendre en compte, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et vous allez comme ça choisir les exercices. Alors là, je donne un exercice parce que pour moi, c'est l'exercice. Si j'avais qu'un exercice de force à faire quotidiennement, que je devais en choisir qu'un, ça serait celui-ci que je ferais parce que je pense qu'il stimule à peu près tout dans l'ensemble du corps et encore une fois, ça, je minimise les contraintes, les zones potentiellement douloureuses. Même moi, qui suis pas très fort d'un point de vue nerveux, qui suis pas spécialement doué, on va dire, pour la musculation, si on peut dire ça comme ça, je priorise nettement cet exercice par rapport à des back squats ou des soulevés de terre, alors que je suis totalement incapacité de les faire. J'ai pas spécialement de problème de mobilité. J'ai un âge training relativement élevé parce que je me suis entraîné toute ma vie. Mais je priorise quand même cet exercice parce que je le trouve plus safe pour moi. Et je trouve qu'il m'apporte plus de bénéfices que les autres. Mais prenez vraiment en compte tous ces paramètres. Et c'est ça qui va vous permettre vraiment d'affiner et de choisir les exercices en fonction de vos besoins et d'aller vraiment dans la personnalisation de votre entraînement. Si vous avez besoin d'aller plus loin, pareil, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit en coaching à distance ou en coaching particulier. Je serais ravi de vous aider. On n'oublie pas le j'aime,
N'oublie pas les commentaires, n'oublie pas les partages, c'est ultra important pour le référencement. Merci pour votre écoute, merci pour votre visionnage. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis entraînez-vous bien et mangez correctement, comme d'habitude, français le plus souvent possible. Ciao, ciao.